On est jeudi, 17h, c'est le rendez-vous de la semaine, les 10 pronostics Ligue 1 du week-end, c'est maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver parce que ce week-end, honnêtement, on a des matchs savoureux. Ça y est, on commence à avoir une idée du classement général. On a une locomotive devant qui enchaîne, qui engrange les points et les résultats avec nos clubs forts, nos clubs phares de Ligue 1. Et en plus de ça, il y a des affrontements pétillants, Marseille-Monaco, Paris-Saint-Germain-Lyon, Lille-Bordeaux, Strasbourg-Metz, le derby Nice contre Rennes, les deux qui vont mal. Enfin bref, vraiment des matchs très intéressants ce week-end. Avant de commencer, dans cette vidéo, il y aura donc mes 10 scores exacts sur chaque match, mes 10 résultats. À la fin, il y aura 3 bons coups à tenter paris sportifs. Si vous voulez plus de paris sportifs, ça se passe sur mon groupe Telegram. Celui-ci est 100% gratuit. Le lien est dans la description. On est maintenant plus de 11 000 parieurs réunis sur ce groupe Telegram. Donc si tu veux nous rejoindre et bénéficier des pronostics paris sportifs gratuits que je donne, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Tu auras juste à appuyer sur rejoindre et tu feras partie du groupe. Avant de commencer les pronos du week-end, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. J'avais poussé un petit coup de gueule, une petite remise en question sur mes pronostics Ligue 1 qui n'étaient pas à la hauteur de ce que je vous ai montré durant les dernières saisons en ce début d'année. Et bien la semaine passée, ça a été vraiment très bon. Voici ce que j'avais pronostiqué, voici les résultats. Et si on fait le comparatif, franchement c'est pas mal, Nîmes-Marseille, j'avais dit 2-0 pour l'OM, victoire 2-0 pour l'OM. Ensuite Rennes-Lens, j'avais dit 1-0 pour Rennes, là il y a eu 2-0 pour Lens. Franchement ce match là, aucun regret parce que je l'avais pas du tout vu venir, cette victoire lensoise. Et surtout cet effondrement répété du stade rennais, ça commence à devenir très inquiétant. Montpellier-PSG, j'avais dit 3-2 pour le Paris Saint-Germain, il y a eu 3-1 au final, donc on était clairement dans la bonne direction. Ensuite, score exact de nouveau pour Lille-Monaco, 2-1 en faveur des Dogs, ça passe. Presque score exact pour Angers-Lorient, j'avais dit 3-1, il y a eu 2-0, donc on a la victoire par 2 buts d'écart des Angevins. Bordeaux-Brest, j'avais dit 2-2, un match spectaculaire, ça a été un match spectaculaire, mais il n'y a pas eu autant de buts qu'espéré, score final 1-0 pour Bordeaux. Ensuite, j'avais vu la victoire de Strasbourg à l'extérieur, j'avais dit 1-0, au final, démonstration du Racing Club de Strasbourg, 4-0 à la Beaujoire. Dijon-Saint-Etienne, j'avais dit un petit match et petite victoire, 1-0 de Saint-Etienne, on a eu un 0-0 finalement, pas très loin. Reims-Nice, j'avais dit match nul, un partout, il y a eu 0-0. Et enfin, pour finir, Metz-Lyon, j'avais dit 2-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais, il y a eu 3-1, donc franchement, un très beau week-end la semaine dernière. On a enchaîné des bons pronostics avec quelques scores exacts et niveau paris sportif, ça avait fait 2 sur 3 il me semble. Donc vraiment beaucoup de choses encourageantes pour ce week-end. On va faire un petit point sur le classement aussi parce que je trouve qu'il est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que si on regarde les 6 premières équipes, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Monaco, Montpellier, c'est vraiment les locomotives de notre championnat. Alors, il pourrait manquer des équipes telles peut-être que Rennes, Bordeaux, Nice, qui pourraient être un petit peu plus haut avec plus de points et qui sont décevants sur le début de championnat. Mais on peut voir ici, et ce qui est très intéressant, c'est que les équipes de devant, elles carburent. Ça enchaîne les victoires, ça enchaîne les résultats. Et c'est les clubs historiques de Ligue 1, Lyon, Marseille, Monaco, Lille, le Paris Saint-Germain. C'est les gros clubs, c'est les locomotives. Et on voit qu'il y a du point, 28, 26, 26, 24, 23, 23 pour les 6 premiers. Donc la tête du classement se tient en 5 points. Et ça franchement faut le souligner puisque pour l'instant là on a quelque chose en Ligue 1 qui se présente comme être très intéressant cette saison. Ce sera évidemment à suivre. Allez, maintenant on va se prêter au jeu des pronostics pour ce week-end et c'est intéressant et c'est pas facile parce que comme je vous l'ai dit, il y a des affiches très équilibrées. On commence avec Saint-Etienne-Angers. Première chose à dire sur ce match là, Angers ne s'est jamais imposé sur la pelouse stéphanoise dans son histoire si je dis pas de bêtises. Alors évidemment, Saint-Etienne n'est pas en grande forme, au contraire d'Angers qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives. J'avais un petit peu été dur avec Angers depuis le début de la saison, mais en ce moment c'est mieux. Alors est-ce qu'ils vont enchaîner une 3e victoire de rang ? Je pense pas. Personnellement, je pense que Saint-Etienne ne perdra pas et finira par remporter 3 points, qui retrouve petit à petit pas mal de joueurs, un effectif qui est fourni en qualité. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, avec le bon travail de Puel, ça finira par payer. Je pense que Saint-Étienne peut remporter ce match-là. Moi je vais donner un match nul 1 partout, mais une petite victoire 1-0, 2-0 de la SSE me semble pas déraisonnable sur ce match-là, je préviens. Marseille-Monaco, maintenant on passe samedi à 17h. Et bien là je pense que Monaco a un vrai coup à jouer. Je les ai trouvés plutôt intéressants la semaine dernière face aux Lillois. Ils ont perdu 2-1, ils ont fait une belle première période, ils ont profité peut-être un petit peu de l'apathie lilloise, mais ils étaient là, ils étaient présents, manquent peut-être un petit peu d'ambition, ils ont été un petit peu plus prudents que d'habitude, mais Monaco c'est une équipe qui a des capacités, qui peut encore un petit peu plus se révéler, et à mon sens avec l'enchaînement quand même
assez important des matchs de l'Olympique de Marseille qui a performé, presque surperformé en Ligue 1, il faut le dire. Je pense que là aussi, au bout d'un moment, ça peut finir par se payer. Payet, Thauvin, pas très en forme. Le numéro 9 de l'Olympique de Marseille, toujours assez fantomatique, même si Benedetto a marqué la semaine dernière, mais en gros, dans un affrontement face à une belle équipe de Ligue 1, ça sera un petit peu trop tendre pour l'Olympique de Marseille. Et je vais dire 2-1 pour les Monégasques qui ont tendance à montrer de belles choses ces dernières semaines. Lens-Montpellier, là j'imagine un match extrêmement équilibré et la logique de cette rencontre, selon moi, c'est un match nul, un but partout. Lens est très très compliqué à jouer, qui plus est dans son stade. Donc Montpellier, aller prendre un point à l'extérieur avec leur classement 6ème, franchement, c'est pas mal non plus. Der Zakarian l'a dit, il faudra faire un match très costaud, très solide pour aller prendre des points du côté de Lens. Donc, je pense que ce match nul est plutôt mérité. Même chose, même résultat pour Nice Rennes, un partout. Ça me semble logique et mérité au vu des performances récentes de ces deux équipes qui sont très très décevantes. Vieira, ça lui a été fatal du côté de l'OGC Nice. Il a été remercié. Voilà, on va voir comment ça va prendre avec un nouveau coach du côté niçois parce qu'il y a quand même de la qualité dans ce groupe. Même chose à Rennes. Bon, il y a des absents, beaucoup d'absents en ce moment. Donc l'un dans l'autre, je vois une neutralisation qui ne ferait pas avancer grand monde, mais qui au moins stopperait des hémorragies. Brest-Reims, là j'imagine un beau match entre les deux formations. Moi je dis ça chaque semaine lorsque Brest joue, mais effectivement c'est une équipe qui franchement dans le jeu me fait très très plaisir. Et à domicile, je pense qu'ils sont capables de battre cette équipe rémoise. Là aussi je pensais que Reims ça allait finir par décoller, finir par démarrer, mais ça prend beaucoup plus de temps et c'est quand même compliqué. Donc je pense que Brest a les moyens de s'imposer à domicile. Strasbourg-Metz maintenant, ça y est, un derby, un bon derby bien savourant, bien piquant, ce qui a plutôt réussi aux Messins c'est la saison, on va pas se le cacher, mais avec le début de saison très très compliqué de Strasbourg et la prise de confiance maximale qu'a pris l'équipe la semaine dernière avec ce 4-0 à la Beaujoire, il y a 2 semaines ils avaient tenu un partout à domicile contre Rennes alors qu'ils étaient à 10 contre 11, je pense que là ils sont vraiment dans une bonne disposition pour faire un bon résultat face à Metz à domicile. Les Messins qui en ont pris 3 la semaine dernière face à l'Olympique Lyonnais, même si voilà l'OL joue très bien en ce moment, mais Metz qui a des absents, qui me semble pas au top de sa forme, ça va être compliqué je pense. Donc je dis victoire de Strasbourg à domicile, vraiment pour continuer sur sa lancée. Ils ont besoin d'offrir ça à leurs supporters, même si le stade sera évidemment vide. Mais 3-1 pour moi, pour le Racing, dans cet affrontement. Lorient-Nîmes, je vais partir sur là un match beaucoup plus triste, un 0-0. Deux équipes en très 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 grande difficulté. Et j'ai du mal à voir beaucoup de jeux, beaucoup de buts dans ce match-là. Et selon moi, l'issue la plus logique, c'est un match nul. Nantes contre Dijon. Alors là, c'est très très particulier à pronostiquer. Nantes qui a abandonné son coach Gourcuff. Dijon qui va beaucoup mieux, qui ne perd quasiment plus, qui a du mal à gagner, mais qui ne perd plus. Le dernier match qu'ils ont gagné, c'était face à une équipe très très mal en point, l'OGC Nice à l'extérieur, une victoire surprise. Et bien là, je pense qu'ils sont capables de refaire le même coup. Voilà, ils n'ont pas de pression, ils sont à l'extérieur face à une équipe qui est en plein doute, qui en a pris 4 la semaine dernière face à Strasbourg. Et il y a 2 semaines, ils en prennent 3 face à l'OM. Donc voilà, c'est très compliqué d'être nantais ces derniers temps. Peut-être que Dijon pourra en profiter et aller s'imposer 1-0 à l'extérieur. Lille contre Bordeaux. Je vais donner une victoire aux Lillois à domicile parce que, je le répète semaine après semaine, mais Lille pour moi c'est vraiment au-dessus de 80% de la Ligue 1 et Bordeaux en fait partie. Donc même si Lille enchaîne les matchs, même s'il y a de la rotation et du turnover, pour moi Lille sur 90 minutes ne perdra pas ce match face aux Girondins de Bordeaux, hormis à Tembe Narfa, c'est quand même très compliqué dans l'effectif bordelais. Donc le collectif lillois selon moi est supérieur. Victoire du LOSC à domicile. Et on termine avec le gros choc de cette journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique Lyonnais, match très important, match qui va nous apporter beaucoup d'enseignements sur la Ligue 1. Est-ce que Lyon est capable de résister à Paris? Est-ce que Lyon est capable, alors qu'ils sont dans une excellente forme, de venir faire un résultat au Parc des Princes? On va voir la réponse dimanche soir. Personnellement, je partirai plutôt sur une victoire du Paris Saint-Germain qui montre quand même de très bons signes d'amélioration ces dernières semaines, avec également un coaching de Thomas Tuchel qui me paraît beaucoup plus cohérent. Il a renforcé son milieu de terrain. Il y a aussi des retours qui font plaisir, celui de Marco Verratti notamment, mais la présence de Paredes, la présence de Rafinha, et donc celle de Marco Verratti au milieu de terrain, ça a tout changé. Ça permet aux joueurs offensifs d'être beaucoup plus libres. On voit Neymar épanoui, on l'a vu face à Istanbul Başakşehir. Mbappé en Ligue 1 est toujours bon et répond toujours présent. Donc je pense que Paris s'imposera logiquement, mais dans un match qui, je pense, sera vraiment très intéressant à voir du point de vue du jeu. Ça va jouer de part et d'autre à mon avis. Et à la fin, courte victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. On termine avec mes bons coups paris sportifs à tenter pour ce week-end. Il y en a 3.
On va commencer par la victoire de Strasbourg, côté à 1,95. Voilà, très très belle cote à domicile pour les Strasbourgeois qui, selon l'état de forme, me semble supérieur à cette équipe messine. En plus de ça, c'est un derby à domicile, ça se gagne. Saint-Etienne ne perd pas et Monaco ne perd pas. On prend un petit combiné à 1,87 qui est assez intéressant, je trouve. Par l'analyse que je vous ai donnée, pour moi, ces deux équipes ne perdront pas ce week-end et on termine avec un but pour les deux équipes entre Paris et Lyon. Les deux équipes marquent 1,42 pour terminer en beauté ce week-end. Voilà, j'espère qu'on verra du spectacle dans le match de dimanche soir. Voilà, c'est tout pour les pronostics Ligue 1 de ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est vraiment très 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 important. J'insiste parce que c'est comme ça que la chaîne se développe, parce que c'est comme ça que la chaîne est référencée sur YouTube. Donc n'hésitez pas, bombardez cette barre de pouce bleu et dites-moi dans les commentaires tous vos pronostics pour cette journée Ligue 1. Je suis impatient de tous les voir. Voilà, belle journée à vous, profitez bien de votre week-end et à bientôt toujours pour les pronos foot. Ciao.